Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de théorie des graphes où nous allons voir les algorithmes ACM. ACM qui signifie arbre couvrant minimal. Donc nous allons voir l'algorithme de Prime puis l'algorithme de Kruskal. Alors vite fait, pour faire un petit topo sur l'arbre couvrant minimal, donc on va partir d'un graphe qui est entièrement connexe, c'est-à-dire qu'on peut aller à n'importe quel sommet vers tous les autres. Et il faut trouver l'arbre. Donc un arbre, on l'a vu dans la vidéo d'avant, c'est un sous-graphe du graphe principal qui relie tous les sommets, mais qui n'admet pas de cycle. Et donc il faut trouver ce fameux arbre qui a le poids minimal. Ça veut dire qu'on va avoir à chaque arête ou arc une valeur qui sera le poids, et il faut que la somme de cet arbre soit le minimal. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas d'arbre qui est couvrant et qui a moins de poids que celui-là. D'où l'intérêt de ces algorithmes. Alors donc, comme la vidéo sur les algorithmes de plus court chemin, nous allons voir très vite fait les algorithmes. Donc je ne les détaillerai pas parce que pour moi ils sont assez explicites, mais je mettrai plus en avant l'explication avec des exemples. Voici le pseudocode de l'algorithme de Prime. Ici nous avons les variables arbre, sommet visité et sommet non visité, que je remplace juste après par T, S et S' pour éviter de réécrire les noms à chaque fois, mais donc pour que ce soit plus explicite au début. Je ne vais pas expliquer l'algorithme, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire pause. À présent, nous allons voir comment fonctionne l'algorithme de Prime avec un exemple. Donc nous allons lancer l'algorithme sur ce graphe avec en entrée le point A, parce que l'algorithme de Prime prend en argument un sommet. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? À chaque itération de notre algorithme, il faut qu'on regarde quels sont les sommets qui sont dans notre domaine visité, donc on va supposer que A est déjà visité, et les autres sommets qui ne sont pas visités. Et il faut trouver l'arête qui a le plus petit poids entre un sommet rouge et un sommet noir. Sommet rouge visité, sommet noir non visité. Ici, il y a combien d'arêtes qui sortent de A ? Il y en a 4. Et laquelle est de poids minimal ? C'est AF. Elle est de poids 1. Donc, c'est celle-là qu'on va choisir. On la note en rouge. Vu qu'on note une arête en rouge, l'autre sommet de l'arête sera également visité. Donc, maintenant, au lieu de regarder les arêtes qui sortent seulement de A, on regardera les arêtes aussi de F. Et donc ici, quand on regarde les arêtes qui sortent de A, 3, 3, 2, il faut regarder aussi celles de F qui sont 3 et 1. Et on se rend compte que sur ces 5 arêtes, la plus faible, c'est 1. Donc on va noter l'arête EF en rouge, et donc le point E, le sommet E, en rouge aussi. Et donc ensuite, il faut regarder les nouvelles arêtes qu'on nous propose. Celle-ci, 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 celle-ci. Mais celle-ci, en fait, il y a un problème. Parce que, ok, elle sort de E, mais elle touche également A. Et nous, on veut des arêtes avec un sommet rouge et un sommet noir. Donc celle-là ne fonctionne pas. Et donc, on peut remarquer aussi qu'elle crée un cycle, et un arbre, par définition, n'a pas de cycle. Et ce qu'on veut tracer en rouge, c'est l'arbre couvrant 2 poids minimal, donc un cycle n'est pas autorisé. Donc quand on regarde toutes les arêtes qui partent d'un point rouge à un sommet noir, c'est l'arête ED qu'il faut prendre. On le note. Il nous reste 2 itérations vu qu'on a 2 sommets pas encore visités. L'arête ici, la plus faible est -1, elle relie bien un sommet rouge, un sommet noir, donc c'est bon. Et pour la dernière itération, on va éviter de regarder ce qui sort de points rouges, mais tout simplement qu'est-ce qui sort de B. On a 3, 4 ou 5, donc c'est logiquement 3. Et donc voici l'arbre qu'on trouve avec l'algorithme de Prime. Je vous propose de faire la même chose avec Kruskal, après avoir présenté le pseudocode. Voici le pseudocode de l'algorithme de Kruskal. Donc comme les autres algorithmes, s'ils vous intéressent, n'hésitez pas à faire pause. On va alors appliquer l'algorithme de Kruskal sur le même graphe. Alors le but, c'est de prendre à chaque fois l'arête qui a le poids minimal et de tracer l'arête si elle ne crée pas de cycle sur l'arbre T. Donc il y a une petite technique pour jamais se tromper,
c'est de noter toutes les arêtes du graphe dans l'ordre croissant. Comme ça, on les prend une par une, et si ça crée un cycle, on la barre, et comme ça, on ne se trompe jamais. On va le faire. Et donc, voici l'ensemble des arêtes avec un poids dans l'ordre croissant. Alors, donc, ce que j'ai fait quand il y a le même poids, c'est que j'ai pris d'abord les lettres qui sont les plus proches de A à chaque fois. Donc, AB, AC, CE, DF, on s'éloigne de plus en plus de A. Donc, c'est une petite convention, mais ça ne changera rien au résultat. On commence par l'arête CD, donc, qui est l'arête de poids minimal. Est-ce qu'elle crée un cycle? Non. Donc, on peut la mettre en rouge. Ensuite, l'arête AF, c'est la même chose, ça ne crée pas de cycle. Alors donc, à noter que après les deux premières arêtes, on n'aura jamais de cycle, parce qu'on a beau tracer n'importe quel graphe avec deux arêtes, il en faut forcément au minimum de 3 pour créer un cycle. Donc les deux arêtes les plus faibles n'en créeront jamais. Donc poursuivons avec l'arête EF. Ici, l'arête EF ne crée pas de cycle, donc on peut la mettre en rouge. Et ensuite, nous avons l'arête AE. Donc ici, on peut remarquer que l'arête AE crée un cycle rouge ici tout autour. Donc on ne va pas la prendre, on va la barrer. Puis nous avons l'arête DE. Ici, DE ne crée pas de cycle, donc on peut la mettre en rouge. Et puis ensuite, l'arête AB. L'arête AB ne crée pas non plus de cycle, donc c'est la même chose, en rouge. Et donc ici, on constate que nous tombons sur le même arbre couvrant minimal que prime. Alors pourquoi on peut s'arrêter là? Parce que nous avons tous nos sommets en rouge. Et on peut même vérifier que les 5 arêtes qui restent créent tout un cycle. Donc on peut s'arrêter là. Et donc voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.